Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous allons partager avec vous sur ce thème que nous avons intitulé le pouvoir. Sur ce, suivons la lecture de la parole. Version français courant, Luc chapitre 10, verset 19, je lis au nom de Jésus. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de craser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Parole du Seigneur. Amen. Nous venons de vous dire que nous allons parler de ce thème que le Seigneur a mis dans le cœur, le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est avoir la capacité ou la possibilité de faire ou de percevoir. Le pouvoir, tout simplement, par définition, c'est avoir la capacité ou la possibilité de faire ou de percevoir. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous pouvons avoir le pouvoir de décider, nous pouvons avoir le pouvoir d'imposer, nous pouvons aussi avoir le pouvoir de commander. Selon l'éclairage de la parole de Dieu, nous venons de suivre la lecture dans Luc 10, 19. Là, nous voyons les disciples étaient envoyés par le Maître ou le Seigneur Jésus-Christ. Et après leur départ, ce qu'ils avaient constaté, à leur retour, ils viennent donner leur relateur au Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Ils reconnaissent que lorsqu'ils étaient partis, il y avait les esprits mauvais qui étaient capables d'obéir à ce qu'ils disaient ou à ce qu'ils leur imposaient. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous venons de comprendre par rapport à ces passages que étant un disciple de Christ, étant un enfant de Dieu, nous avons reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ ses pouvoirs. Le pouvoir de dominer, le pouvoir de commander les esprits méchants, le pouvoir de s'imposer. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens dans leur parcours de la vie chrétienne qui ont toujours peur de l'ennemi ou a toujours peur du diable ou des esprits méchants. Alors que moi et toi, étant disciples de Christ, nous avons déjà reçu l'autorité sur l'ennemi. Et pourquoi, étant chrétien, tu peux continuer d'avoir peur de l'ennemi alors que tu as cette autorité, tu as le pouvoir sur toi de dominer sur lui? Bien aimé, l'ennemi a été déjà vaincu. Il y a de cela 2000 ans. Sur la croix. Et la Bible nous dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Bien aimé, le sang de Jésus a écrasé l'ennemi. Et il nous a donné le pouvoir sur les autorités, sur les dominations, sur les principautés du monde des ténèbres. Étant un enfant de Dieu, tu dois être conscient de cela. L'ennemi ne peut pas continuer de te manipuler, car tu as le pouvoir qui est au-dessus de lui. Bien-aimé dans les Seigneurs, étant un vrai enfant de Dieu, étant un enfant de Dieu, étant un disciple de Christ, tu dois savoir que tu as un esprit qui est au-dessus de tout autre esprit. Le Saint-Esprit en toi, il domine sur toutes les choses. Et tu dois dominer. Tu dois commander les esprits mauvais. Les esprits méchants ne peuvent pas diriger ta vie. Les esprits méchants ne peuvent pas influencer ta vie. Les esprits sataniques ou diaboliques ne peuvent pas continuer de nuire à ta vie, car toi tu as reçu l'autorité sur eux.
Et la Bible nous dit, ils ne peuvent point te faire du mal. Et pourquoi tu as encore de doutes en toi? Tu as reçu le pouvoir de dominer. Tu as reçu le pouvoir d'imposer. Tu as reçu le pouvoir de commander les esprits méchants, les esprits sataniques, les esprits diaboliques. Et cette assurance que tu as décidé. Tu as décidé. Crois cette parole. Crois cela. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message de la part du Seigneur, de votre humble serviteur, Sylvain Fernando Jacques. Si vous avez encore des complications, veuillez nous appeler à ces numéros 00244 936 084 621. Que Dieu vous bénisse.